Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Ce soir, émission spéciale consacrée au tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour débriefer tout ça, je serai accompagné de Boris. Salut Boris. Salut Nico, salut à tout le monde. Alors voilà, maintenant que les boules ont bien refroidi, on va pouvoir revenir sur le tirage et notamment faire une petite présentation des adversaires de l'ASM. Mais avant cela, je vais rappeler les trois adversaires que Monaco va affronter dans le groupe G de la Ligue des Champions. Donc on a tiré quand même assez miraculeusement des équipes homogènes. On a Porto, le Beşiktaş et Leipzig, le vice-champion allemand. Boris, ton avis sur le groupe? L'idée c'est pas alors, miraculeux serait peut-être un peu fort, mais je pense que tout le monde va penser que c'est plutôt un tirage. Euh, c'est un groupe, comme tu l'as dit, qui me semble assez homogène. Je pense pas qu'il y ait trop de gros écarts entre les quatre équipes, euh, mais avec ce sentiment qu'on est un poil au-dessus de chacune des trois. Et ça rappelle un peu les derniers groupes qu'on avait eu dans les participations à la Ligue des Champions. Donc c'est un schéma qu'on connaît plutôt bien, je pense. Ouais, c'est vrai que bon, Monaco était dans le chapeau 1 en tant que champion de France, mais on avait vu il y avait quand même de sacrés candidats dans le chapeau 2 et 3 notamment. Pourtant, on a eu un tirage, comme tu viens de dire, bon, c'est pas miraculeux peut-être, c'est un tirage, on va dire, clément. Mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à plus lourd, à plus fort. On parlait souvent des groupes de la mort avec le Barcelone, par exemple, ou l'Atlético Madrid, ou Naples, mais finalement, on s'en tire bien. Ouais, je pense il y a un endroit, bon, on reviendra sur les trois équipes, il y a un endroit où on n'est pas forcément verni, c'est le chapeau 4, où on a sûrement tiré le plus gros morceau avec Leipzig. Maintenant, sur les chapeaux 2 et 3, où il y avait vraiment les gros poissons, on s'en sort bien. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt. On ne pouvait pas tirer non plus Porto, Ouais. Beşiktaş et Maribor, ça aurait peut-être été trop beau. C'est ça, c'est ça. Oui, hein, finalement, on a quand même donc deux champions en titre. Donc on va aborder les présentations, mais donc Monaco et le Beşiktaş. Et à côté, on a deux vice-champions que sont le Leipzig et Porto. Comme tu l'as dit, alors on va en parler un peu plus. On va commencer par aborder le premier adversaire que Monaco rencontrera. Le calendrier est tombé, ça sera le 13 septembre, donc juste après la trêve internationale. Hop, directement Ligue des Champions. Et donc ça sera un match à l'extérieur puisqu'on commencera avec un déplacement du côté de l'Allemagne et de Leipzig. Alors Leipzig, c'est vraiment L'Allemagne de l'Est. ouais, l'Allemagne de l'Est et c'est vraiment un ovni aussi dans cette Ligue des Champions puisque c'est un club qui participe pour la première fois à l'Europe, puisque c'est un club qui est très très jeune. Il a été créé en 2009 par la célèbre firme de boissons énergisantes. C'est un club qui est passé en 5 ans des bas-fonds des divisions allemandes à la Bundesliga et qui a créé la surprise l'année dernière en terminant deuxième. Et Boris, je pense que tu avais suivi aussi un peu, ils ont longtemps quand même tenu la grappe au Bayern. Ça n'a pas été évident pour le Bayern, notamment sur la phase allée, de s'en détacher. C'est une équipe un peu ovni dans le paysage européen. Il y a une grosse curiosité parce je pense qu'on est assez peu nombreux à on n'est pas forcément les joueurs, parce que c'est des joueurs qui sont tous pour la plupart très jeunes. Pas mal de jeunes joueurs prometteurs, mais qu'on ne connaît pas forcément. Une équipe qu'on n'a jamais vue sur la scène européenne. Donc je trouve ça assez rafraîchissant, assez intéressant de jouer cette équipe. Euh, voilà, c'est un ovni, c'est une surprise. Est-ce que c'est une équipe qui a fait deuxième comme ça sur une saison magique? Est-ce que c'est une équipe qui va réussir à se maintenir dans les bonnes équipes de Bundesliga? C'est encore, je pense, assez flou. Donc voilà, ça va être assez intéressant de découvrir cette équipe et quand même un adversaire qui peut s'avérer coriace, hein. C'est quand même deuxième de Bundesliga, donc il faudra se méfier. Ouais. Bon, cette saison, c'est vrai que ça doit être pour eux la saison de la confirmation. Pour l'instant, ils ont ouvert le championnat avec une défaite à Schalke. Ouais. Puis après, ils ont explosé une petite équipe en Coupe d'Allemagne. Mais ils ont quand même deux joueurs qui ont suscité des intérêts de plusieurs clubs, notamment leur avant-centre, Timo Werner, qui est très très jeune, 21 ans, et qui a marqué 21 buts
l'année dernière en championnat notamment, sur les 66 buts de son équipe, donc c'est un élément important. Et il y a aussi au milieu de terrain Naby Keita, qui a été courtisé par Liverpool, mais qui est aussi un joueur révélation de l'année dernière dans cette équipe, qui sont toujours au club. Eux au moins ils réussissent à garder leur pépite pour l'instant. Mais oui, c'est comme tu le disais, c'est pas un match qu'on doit prendre à la légère, c'est une entrée en lice. Ça serait intéressant de voir quelle est la réaction de Monaco en tant que favori, puisque là, clairement, le club se présente comme favori de ce match et plus largement du groupe, selon le fait des équipes qu'on a tirées tout simplement. Ouais, tu parlais de Nabita, ce qui est intéressant, c'est que c'est une petite connaissance pour ceux qui suivent le football en France, parce qu'il vient de Istres, ce garçon. Il jouait, je crois à l'époque, c'était en national, il y a quelques saisons. Il avait été repéré et recruté par Red Bull à l'époque à Salzbourg. Et Ouais, maintenant, il est à Leipzig. Il a fait sa première saison l'an dernier. Et ouais, cette année, ça parlait d'intérêt. On parlait de sommes jusqu'à 60-70 millions du côté de Liverpool. Ça s'est pas fait. Je sais pas si ça peut encore se faire ou pas, mais c'est un des joueurs à suivre. Tu parlais des dernières. On pourrait penser aussi à Forsberg, le milieu suédois, qu'on a vu notamment contre l'équipe de contre la France, France, oui. qui est un vrai bon joueur. Mm. Côté gauche, c'est une équipe que je disais j'ai assez peu vu jouer, je me suis renseigné un peu, j'ai regardé. C'est une équipe qui a l'air assez attachée à un 4-4-2, un peu comme le nôtre, de la saison dernière et celui qu'on a pour l'instant. Donc ça pourrait être aussi une opposition de style, et de 4-4-2 assez intéressante à suivre. Ouais, c'est une équipe qui aime bien la possession aussi, qui a un jeu quand même assez agressif. Mais qui a quand même du mal au niveau de concrétiser ses occasions. Mais ouais, ben, Ça ira c'est une peut-être mieux surprise. avec l'arrivée de Jean-Kévin Augustin. Ouais, c'est ça, ouais. Prêté par le Paris Saint-Germain. Mais oui, c'est une équipe à surveiller. Ça sera quand même rafraîchissant d'affronter cette équipe en Ligue des Champions. Après tout, c'est normal que Red Bull soit assez rafraîchissante. Voilà, exactement. Alors, autre adversaire un peu plus coriace, on va dire, que ce soit historiquement par le passé qu'on a ensemble ou tout simplement par leur statut dans leur pays. Je parle du FC Porto, du fameux FC Porto, tombeur de l'AS Monaco en finale de Ligue des Champions. Donc ça sera le deuxième match et Boris, donc c'est un candidat quand même assez sérieux à la première place et un candidat qui va quand même nous faire une belle opposition. Bah, Porto, c'est vrai que c'est quand même une sacrée expérience sur la scène européenne. Ils participent quasiment tous les ans à la Ligue des Champions, si ce n'est à la Ligue des Champions, à l'Europa League. C'est une équipe qui est souvent là, qui arrive souvent à se qualifier dans les phases finales, peut-être un peu moins ces derniers temps. C'est peut-être plus le grand Porto d'il y a quelques années. J'ai regardé, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été champions. Benfica, au Oui, Portugal, est sur un un run, on va dire, quadruplé. de quatre championnats de suite. Donc voilà, Porto semble un peu moins bien. Il y a peut-être un peu moins de joueurs vraiment références, vraiment connus là-bas. Euh, On peut citer Iker Casillas quand même, ouais, pour ouais, il y a certainement le plus connu, mais bon, c'est vrai qu'il est en fin de carrière, mais c'est quand même, ça reste quand même un gardien performant. Ouais, c'est un vrai gardien connu sur la scène européenne avec une expérience monstrueuse. Euh, il y a, Cet été, ils se sont pas énormément renforcés. Euh, ils, ils ont perdu André Silva, leur attaquant, leur meilleur buteur, qui est parti au Milan. Qui est parti au Milan, oui. Et Ruben Neves, leur numéro 6, qui est parti en D2 anglaise dans une sombre affaire avec George Mendes, si j'ai bien compris. Voilà, ils ont quand même quelques renforts. Ils ont donc en attaque, il y a par exemple Vincent Aboubakar, Oui, qu'on connaît bien pour l'avoir vu en Ligue 1, qui a mis un triplé ouais, ce week-end. Ouais. qui après une saison après à Besiktas, on y reviendra tout à l'heure, revient à Porto. On peut s'attendre à ce qu'il remplace numériquement André Silva. Ils ont enregistré aussi le retour de prêt d'un joueur qu'on connaît un peu, c'est Ricardo Pereira, qui joue à Nice depuis 2 saisons, et qui était un des très bons latéraux de notre championnat.
Heu, il y a quelques joueurs un petit peu connus, il y a Brahimi aussi pour les suiveurs de la Ligue 1. Il y a une grosse colonie, mexicaine de joueurs plutôt talentueux comme Corona, comme, Héctor Herrera ou Layún, voilà, pas mal d'internationaux mexicains. Heu, donc c'est des joueurs c'est moins connu qu'à une certaine époque, mais c'est quand même des joueurs qui ont une certaine habitude de la Ligue des champions. Heu, c Un mot sur le coach aussi, Ouais. qu'on connaît un peu, c'est Sergio Conceição, qui était à Nantes, qui a fait grosse impression à Nantes la saison dernière en les sauvant, et en les ramenant même pas très loin des places européennes. Donc voilà, il Et débute, une nouvelle aventure lui. et qui fait un très, très bon début de saison puisque Porto, comme Monaco, a remporté ses 3 premiers matchs, de championnat, donc une équipe en Ouais. forme. Ils auront un premier gros test où ils vont à Braga, qui est un peu, on va dire, historiquement la quatrième équipe, au Portugal derrière les 3 pros. Donc ça pourrait être un match intéressant à suivre pour avoir un peu plus d'indications sur cette équipe, heu, en prévision des futurs, affrontements. Ouais. Donc comme je le disais, donc le Monaco recevra Porto à la fin du mois de septembre et clôturera cette phase de poule donc au stade du Dragao, en décembre. Donc c'est vrai comme dernier match, c'est pas facile à négocier, donc il faudra bien que l'ASM, ait déjà validé son billet ou, pour Ouais. les huitièmes de finale avant ce match, puisque c'est un déplacement à Porto en dernière journée. C'est vrai que ça risque d'être assez dangereux si on n'a pas assuré notre place. Ce serait l'idéal, un peu comme l'an dernier quand on est allé vers Leverkusen Voilà, en ayant déjà, en touriste validé et la qualif et la première place. avec Si on peut Corentin répéter Jean ça cette en année, ça attaquant. serait voilà, avec, Diallo arrière gauche et Voilà, composition sympathique. ouais. Puisque dans cette groupe G, il y a une troisième équipe où là aussi assez tenace, assez difficile, notamment dans son stade. Je parle du Beşiktaş d'Istanbul, donc champion de Turquie en titre. 43e au classement FIFA. Là aussi, c'est une équipe qui a l'expérience européenne. On se rappelle de l'année dernière de son parcours en Europa League, stoppé par Lyon en quart de finale, et qui a fait aussi un gros gros recrutement cette année. Ouais, Beşiktaş qui est même double champion, de Turquie de suite. Ils sont sur plutôt une bonne dynamique. Heu, c'est une équipe qui avait un petit peu disparu derrière les Galatasaray et Fenerbahçe pendant un petit moment, mais là qui revient bien. Heu, Moi je me rappelle d'avoir suivi cette double confrontation dont tu parlais face à Lyon l'an dernier en Europa League, et c'était plutôt m'avait fait plutôt une bonne impression. Hem, Même le pour rappel, gardien? ils avaient fait ouais, le gardien était pas le meilleur élément. Ils avaient Ça, c'est fait 2-1 sûr. à l'aller, 2-1 au retour, Ouais, et ça s'était éliminé au fini au tir au but. penalty. Ouais, Hem, au tir au but. Moi, j'avais trouvé que Lyon, sur l'ensemble, était quand même supérieur, plus constant, avait plus de joueurs de talent, mais sur certaines phases, j'avais trouvé cette équipe de Beşiktaş vraiment bonne. Ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est qu'en fait, ils ont pas mal de joueurs, dont les caractéristiques sont d'être, vraiment talentueux, mais assez inconstants. Ce qui fait que quand ils sont dans un bon soir, ils peuvent vraiment faire passer un sale quart d'heure même à des bonnes équipes, et il faudra vraiment s'en méfier. C'est notamment, l'impression que m'avait laissé un garçon comme Talisca. Exactement, ça j'allais en parler justement, qu'on avait rencontré avec le Benfica en 2015 et qui est parti ensuite au Benfica. Beşiktaş. Ouais. On avait, on avait perdu 1-0 là-bas. Exactement, sur un de ses buts d'ailleurs. Pratique, sûrement pas pour le moment au niveau de son talent, mais face à Lyon, il avait vraiment été énorme sur les 2 matchs. Ouais, Donc voilà, c'est un peu ce genre de joueur. Il y a du Quaresma, il y a du Ryan Babel, heu, ils ont recruté, comme tu le disais, pas mal cet été. Donc je le disais tout à l'heure, ils ont perdu Vincent Aboubakar, mais ils ont, enregistré l'arrivée d'Alvaro Negredo, qu'on connaît pour l'avoir croisé aussi en Champions League avec Valence, et ça s'était pas hyper bien ça s'était passé pas très bien passé effectivement. Ouais. pour nous. Heu, Ils ont donc voilà, ils jouera, devant, ils ont du coup 2 bonnes solutions parce qu'ils ont Negredo, ils ont Cenk Tosun, qui est peut-être moins connu du grand public, mais qui est en gros l'attaquant star de la Turquie, qui était le meilleur buteur du club l'an dernier.
Sur les ailes, j'en parlais, il y a des garçons comme Quaresma, comme Babel. Ils ont aussi recruté Jeremaine Lens, qui est un autre attaquant qui est international hollandais, qui n'est pas forcément hyper connu, mais qui, qui arrive en provenance de Sunderland. Et derrière aussi, ils ont surtout enregistré comme grosse recrue l'arrivée de Pep. Ouais, qu'ils ont un peu volé au PSG, le PSG qui était dessus pendant longtemps au début du mercato. Mais c'est vrai que c'est un vrai renfort de poids au niveau de l'expérience, au niveau aussi, ça reste un bon joueur quand même. Ouais. Ouais, ça La, serait une belle la- opposition. la question, ça sera sur son niveau physique, on va Son niveau dire. physique, ouais. Il a un peu disparu du Real à cause de ça. Mais on se souvient aussi qu'on l'avait vu faire un Euro 2016 énorme avec l'équipe du Portugal. Euh, S'il arrive à retrouver ce niveau-là, ça sera un sacré client pour nos attaquants. Et voilà, c'est une équipe dont je me méfie. Pour moi, c'est un feeling, mais je les vois peut-être même au-dessus de Porto. On verra ce que ça donne dans les confrontations et au classement final. Mais voilà, on sait que ça fait peut-être un peu cliché, mais c'est aussi des déplacements qui sont pas faciles, Non, ouais. Ouais. qu'il faudra savoir gérer. Euh, J'étais en train de repasser l'effectif, il y a aussi un garçon comme Gary Medel qui les a Exactement, recrutés, oui. Ouais. le Pitbull. Donc voilà, un recrutement assez audacieux. C'est marrant parce que c'est quasiment l'exact opposé de Leipzig en fait. Leipzig, je crois, ils ont une politique qui recrute que des joueurs de moins de 23 ou 24 Ouais. ans. Là, Beşiktaş, je crois qu'ils ont pris quasiment que des trentenaires cet été. C'est un peu l'opposé, c'est ça qui est intéressant aussi de voir des styles différents. Ouais, mais comme tu dis, ça aussi, ça sera une double confrontation très bien négociée puisque ça sera lors des troisième et quatrième journées. Donc c'est Ouais. souvent là où un peu tout se décide, où tu peux faire le trou ou alors tu peux être lâché, mais ça sera très délicat à négocier, notamment le match retour, donc le 1er novembre en Turquie. Ça sera, comme tu le dis, face à une équipe donc, qui aime les chaudes ambiances, des joueurs très agressifs, t'en as parlé, Pepe, Medel, quand même, c'est des joueurs qui aiment aller sur l'homme. Donc c'est une équipe, moi, contrairement à ce que je pense quand même que Porto et Besiktas, ça se vaut, mais j'ai un peu plus peur de Besiktas quand même par rapport à ce qu'on dit sur l'agressivité, voilà, sur tout ce qui entoure ce genre de match en général. Mais c'est sûr que c'est, comme on l'a dit pour le groupe en général, c'est un groupe quand même assez homogène et il faudra se défaire de tous ses adversaires et les prendre au sérieux. Justement, alors, Ouais. qu'est-ce que tu penses de ces quatre équipes? Est-ce que tu penses que l'AS Monaco peut s'en sortir? Si oui, est-ce que alors elle jouera la première place d'office ou alors faudra quand même qu'elle se batte pour les deux premières places? Comment tu vois un peu cette phase de poule comme ça avec les trois adversaires? Moi, je le disais en intro, le groupe il est homogène. Je pense qu'on est légèrement favori. On n'est pas archi favori de ce groupe, comme C'est une nouvelle position aussi pour nous, puisque l'année dernière il y avait ouais, Tottenham, on collait l'étiquette de favori à Tottenham. Là, cette année, c'est vrai que Monaco part favori. ouais. Voilà, on n'est pas, sans être archi favori, ça serait une vraie déception de pas se qualifier, honnêtement. Je pense on est favori pour la qualification, peut-être même pour la première place, mais il n'y a vraiment aucune certitude parce que c'est des équipes qui sont sûrement pas très loin de nous dans leur niveau et qui ont, surtout pour Porto et Beşiktaş, pas mal d'expérience. Ça sera des déplacements qui seront compliqués. Leipzig, c'est une vraie curiosité, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc il y a rien de fait, il y aura vraiment des grosses oppositions. C'est pas le genre de match qu'on peut se permettre d'aller jouer non plus en claquette, entre guillemets. Maintenant, on a l'habitude, je pense, de ces matchs, de ce type d'adversaire à plus ou moins à notre niveau, que jusqu'à maintenant, on négocie plus trop bien année après année. Ouais, moi je suis sur la même ligne que toi, je pense que qu'on s'en sortira. C'est bien aussi d'affronter ce genre d'équipe, un mélange d'expérience, d'équipe expérience et cette petite nouvelle qu'est Leipzig. Mais oui, on peut viser largement les deux premières places, puisque donc, on le rappelle, le règlement, bien sûr, vous le connaissez, mais c'est important donc de finir dans les deux premiers pour se qualifier
en huitième de finale de la Ligue des Champions. La troisième place est synonyme de qualification en 16e de finale de la Ligue Europa. Le calendrier, donc on l'a abordé. Donc on commencera avec un déplacement à Leipzig le 13 septembre et clôturerons cette phase de poule à Porto le 6 décembre. Donc, ce sera quand même assez important de se qualifier pour les huitièmes de finale. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre sur ce tirage, Boris? Non, juste, on l'a suivi en direct, bon, on est chacun de son côté. Ce qui était marrant cette année dans le fait d'être chapeau 1, j'ai trouvé, c'est que on avait l'habitude d'être chapeau 4, du coup, de voir les groupes avec les 3 équipes et de dire, on faisait un peu notre marché, j'aimerais bien aller dans ce groupe-là, j'aimerais bien aller dans ce groupe-là. Cette année, c'était nous qui étions tirés en premier, qui avions du coup les équipes les unes après les autres. On a pas mal sauté au plafond quand on a eu Porto, peut-être un peu moins quand on a eu Leipzig, mais Ouais. c'était marrant, c'est sympa aussi d'être dans le chapeau 1. Ouais, c'est vrai que on était vite fixé comme ça au début. Mais c'est vrai qu'on On, a es- eu, on espère y être encore la saison prochaine, ça voudra dire qu'on aura été champion. oui, ou deuxième, pourquoi pas. Voilà, bah merci à tous et à tous de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale consacrée au tirage au sort de la Ligue des Champions. Je rappelle les prochains rendez-vous sur Radio Diagonale. Vous pourrez nous retrouver samedi pour la causerie du match entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, suivi du débrief dimanche de ce même match. Et ensuite, nous vous tiendrons au courant pour un Club Mounégou, le deuxième Club Mounégou, pendant la trêve internationale. Merci Boris à toi de m'avoir accompagné pour cette émission et bonne soirée à toi et bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Et bisous.